Le Seigneur en cette belle journée parce qu'il a encore ouvert le ciel pour nous. C'est une journée en fait de grande joie dans le ciel parce que c'est une journée où ceux qui étaient dans le monde avant sont rachetés en Jésus-Christ. Ils sont rachetés avec un vêtement blanc parce que celui qui est notre Sauveur, Jésus-Christ, est venu dans leur cœur. Il les a choisis et c'est eux qui ont choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous bénissons cette journée, ce moment de grande joie, ce moment de victoire parce que dans cette journée, nous avons arraché ces âmes. Merci Seigneur, gloire à toi. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, Le ciel même nous rappelle que non, il y a le baptême aujourd'hui. Il y a une sorte qui m'a demandé comment nous allons faire avec la pluie qui tombe. Je dis, c'est une opportunité, Dieu baptise aussi les autres personnes. En même temps, il s'est rappelé qu'il fallait que nous puissions le faire. Alléluia. Mon son est un peu fort là, je suis déjà... Nous allons rendre gloire au Seigneur et bénir notre Dieu. Nous avons dit que c'était un culte spécial baptême et nous voulons d'abord remercier le Seigneur pour cette journée. Je crois que le peu de pluie qui tombe ne va pas nous empêcher à aller déguster notre méché. Hein? Ça ne va pas nous empêcher. Même sous la pluie, moi je vais goûter quand même. Je crois que quand on mange une viande sous la pluie, c'est encore un autre goût. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. Je crois que la meilleure chose, c'est ce qui va se passer ce matin. Entre ces 6 personnes qui sont devant. Hein? Angelina, tu es un peu crispée. Détends-toi, détends-toi. Hein? Détends-toi, tu ne vas pas... C'est normal. C'est juste un événement. Et c'est ton événement aujourd'hui. C'est ta journée. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. C'est surtout pour... cette opportunité qu'il nous donne aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes invité ce matin, peut-être que vous avez dit, viens parce que je veux me faire baptiser. Tu n'as jamais mis le pied dans l'église. Je crois que nous allons commencer à nous présenter. Nous sommes la mission évangélique unité par la foi. Alors c'est pour nous une joie de vous accueillir. Car quelque chose d'exceptionnel va se passer aujourd'hui dans la vie de 6 personnes. Cela s'est fait aussi dans notre vie un jour. Parce qu'un jour nous avions décidé aussi d'ouvrir nos cœurs à Dieu. Et surtout, de pouvoir lui donner notre vie.
Et ces 6 personnes ont pris conscience que le monde court un grand danger. Et sans la sécurité de notre Dieu, vraiment c'est négatif. Je vois que pour qui toute personne qui a une voiture, pour rouler avec une voiture, il faudrait mettre l'assurance. Sans l'assurance, tu ne peux pas rouler. Même si tu as une belle voiture, même si cette voiture-là est en ordre, mais si vous ne mettez pas l'assurance, tu ne peux pas rouler avec. Vous me direz, il y a aussi le permis. Oui, certes. Mais je crois que le permis, même si tu l'embauches, si tu n'assures pas ta voiture, tu ne pourrais jamais. Mais je crois que accepter Jésus-Christ, c'est une assurance du ciel. Parce que c'est là qu'il nous donne accès à ce que nous puissions posséder le royaume. Et surtout pénétrer. Alors ce matin, je veux dire à tous ceux nos invités qui sont là de commencer déjà à réfléchir. Et de vous commencer déjà à penser. Parce que même si vous refusez de faire cet acte, la pluie va vous rattraper quand même. Vous n'aurez pas le choix. Mon frère, si tu peux nous amener, on va prier une fois. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Nous sommes devant la présence de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cela. Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous te louons et nous t'exaltons parce que tu es le Tout-Puissant. Nous élevons ton nom parce que tu es le Créateur. Fais grâce pour nous ce matin d'être devant toi et devant ta présence. Nous aimons lorsque tu nous attaches à toi, Seigneur. Quand nous nous fais entrer dans ta fréquence, notre Dieu. Nous aimons lorsque tu ouvres les portes du ciel pour nous. Nous aimons lorsque, Seigneur, notre Dieu, tu laisses les temples ouverts pour ton peuple. Nous aimons, Seigneur, quand ton esprit nous frissonne. Nous aimons quand ta main nous couvre. Quand ton esprit est présent, Seigneur. Et ce matin, nous sommes de ceux qui t'adorons. De ceux qui avons ouvert nos cœurs, Seigneur, pour te permettre que, Seigneur, la journée d'aujourd'hui soit une journée mémorable, Seigneur, dans le cœur de ceux qui approchent, car tu as dit dans ta parole, il y a une grande joie dans les cieux, quand un pécheur se répand, et c'est tout vers toi, notre Dieu. Ce matin, il n'y a seulement pas nous, mais il y a aussi les 6 que tu as mis à part, Seigneur, pour qu'ils puissent donner leur cœur à toi, Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi nous voulons que le ciel, Seigneur, nous assiste, que le ciel nous soit favorable, et que tout ce temps que nous passerons devant ta présence dans l'adoration, Seigneur, notre Dieu, que nos cris puissent monter vers toi comme l'encens du matin, et que cela soit agréable devant toi, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants parce que tous ceux seuls qui sont ici, Seigneur, sont venus devant toi. Alors viens, passe au milieu de nous, passe au travers de nous, Seigneur, par la puissance de ta main. Seigneur mon Dieu, merci pour l'Esprit. Merci Seigneur pour ce qui va se passer. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous t'aimons et nous te magnifions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous entrons dans l'adoration. Jésus. Un chant célèbre, Dieu se tourne vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir des cœurs s'ouvrira avec toi. Seulement avec une assurance que Dieu est avec nous. Peu importe les circonstances, peu importe les situations que nous allons croiser sur notre chemin, là je suis sûr que ce que Dieu me propose comme projet est un projet d'avenir. C'est un projet qui commence avec un grand A et avec un grand V. Ça veut dire que c'est un projet qui, lorsque je mets le V devant et le A, ça me dit va. Va pour témoigner Christ. Alléluia. Et dans le va, j'ai comme une mission. Non simplement le V, mais pour qu'il toute la victoire, mais les A, encore une fois, me donne l'assurance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui m'accompagnera tous les jours. Alors c'est un moment exceptionnel. Pour nous qui sommes déjà passés, nous l'avons vécu. Mais s'il fallait que je me fasse baptiser tous les jours, je le ferai. Mais je crois que c'est ce que Dieu fait toujours lorsque nous sommes devant sa parole. Car la Bible dit que la parole que vous avez reçue est esprit et vie. Et vous êtes purs à cause de cette parole que vous recevez. À chaque fois que nous passons devant la présence de Dieu, nous sommes purifiés par la parole. Nous sommes encore baptisés et la parole nous donne la force. Alors je vais non simplement m'adresser à ces 6 personnes,
mais à vous également, parce que vous attendez Dieu vous parler. Il y a trop longtemps que vous réfléchissez. Il y a trop longtemps que vous attendez pour prendre des décisions. Ou peut-être pour vous, c'est quelque chose. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que si c'est leur journée, c'est votre journée aussi. Parce qu'il fallait que vous ne veniez pas ici. J'aurais pu accepter, souhaiter que vous ne soyez pas là. Mais parce que vous êtes là, c'est que Dieu a choisi que vous soyez là. Amen. Hein? Et cette parole est pour vous. Nous allons lire. Nous lisons le livre de Luc, chapitre 3, et les versets 21 à 22. La Bible dit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Nous allons réfléchir autour de ces versets. Je comprends une seule parole ici, une chose. C'était dans une période où il y avait une révolution. Les temps certes étaient difficiles. Les gens avaient besoin d'entendre quelque chose. Il y avait un homme que Dieu avait suscité. Cet homme s'appelait, ou les gens l'appelaient Jean-Baptiste. Il avait un ministère puissant. C'était un enfant qui était né du Saint-Esprit. Depuis que sa mère était enceinte, sa mère n'avait jamais goûté les goûts de l'alcool. Parce que la promesse qu'il avait reçue sur l'enfant était que cet enfant, de le sang, devrait être rempli du Saint-Esprit. Et c'était une personne qui amenait une parole historique. Car il venait pour changer le cœur. Le cœur du père devrait changer et le cœur des enfants aussi. Il venait pour préparer le cœur pour celui qui doit venir. Alors qu'il a commencé son ministère, il a commencé à parler. La parole a été prêchée puissamment. Le monde avait bougé à cette époque-là. Tous les peuples avaient une seule envie. C'était simplement d'aller vers celui qui faisait entendre les oracles de l'Éternel. Car ça faisait du bien aux gens. Mais ceux qui arrivaient vers lui, c'était des personnes, quand ils arrivaient, ils repartaient avec une décision. Mais cette décision, il ne tardait pas à prendre. Il se disait, parce que nous avons entendu et nous avons cru, nous prenons la décision de se baptiser. Alléluia. La Bible dit que tout le peuple se faisait baptiser. Je comprends sur le peuple que tous ceux qui avaient reçu la parole, tous ceux qui étaient à l'endroit où la parole était prêchée, tous ceux qui avaient reçu l'invitation, ne pouvaient pas résister devant la parole de Dieu. Ou ne pouvaient pas résister pour prendre une décision. C'était devenu monnaie courante. Parce que le peuple tout entier était entré dans le rythme du ciel. Ils étaient entrés dans une tendance des royaumes de Dieu. Les baptêmes alors résonnaient comme une chanson. C'était devenu comme quelque chose que tout le monde devrait faire. Alléluia. Il vous est jamais arrivé, encore une fois, que vous étiez entre copains et que vous voyez que votre copain se marie, tu commences à prendre des décisions. Non, il est temps que je puisse enterrer ma période de célibat et que je puisse commencer à clignoter de l'œil toutes les sœurs que je vois dans la rue. Hein? Je ne sais pas si ça sera comme ça encore de nos jours, mais bon. Nous, on est de l'époque où on clignotait. Mais maintenant, si tu as un problème ou tu as une poussière dans l'œil, imagine si tu clignotes à toutes les sœurs, c'est un problème. Alléluia. Mais depuis que j'ai trouvé mon épouse, j'ai arrêté de clignoter. Maintenant, je mets les warnings. Alléluia. Rien que pour ma femme. Vous imaginez que cette période, je peux vous dire que ici, tout le peuple se faisait baptiser. C'était comme un courant qui conduisait le peuple. C'était comme une envie. Et tous ceux qui voyaient les choses se faire avec une seule envie, c'est de pouvoir goûter. Alléluia. Quand on s'approche de Dieu et quand on goûte le Seigneur, on a envie simplement de dire aux autres, viens, vois, écoute. Combien l'Éternel est bon. Je peux vous dire que ce matin, quand nous irons au Méchoui, et que les gens qui vont goûter la spécialité de nos frères qui sont en train de mariner, faire réunir la viande. Tous ceux qui ont été invités ici, je crois, à la prochaine Méchoui,
Ils seront, même s'ils sont à Madagascar, ils viendront. Alléluia. Pasteur, pourquoi je dis Madagascar? Je veux dire même à Paris. Le peuple se faisait baptiser. Bien aimé, c'est une influence. Mais ce qui arrive, c'est ce qui est très important. Ce qui est très important, c'est ce qui suit par la suite. La Bible dit que dans ce milieu de ce peuple, il y avait un homme qui était né de l'esprit. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. Un homme qui était dans le foule, qui regardait tout ce peuple qui venait. Cet homme avait un nom qui commençait par un jeu. Alléluia. Il a compris que non, pour ceux qui voyaient, parce que tout le monde les voyait, il a fallu qu'il fasse aussi un pas. La Bible dit Jésus fut aussi baptisé. Je crois qu'en tant que Dieu, il a pu prendre aussi une décision. En tant que Dieu, il a pu faire un choix. Il a fait un choix. En tant que celui qui baptisait les gens, il a choisi aussi de faire comme sa créature. Alléluia. Pour nous donner la force dans les baptêmes, pour nous montrer que non, c'est une étape, c'est une période où chaque personne doit passer. Je veux dire ceci. Pourquoi les baptêmes? Parce que le monde est en danger. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, je vais vous poser une question que vous allez répondre dans votre cœur. Sur l'échelle de 1 à 10, si demain vous mourrez, pour ceux qui n'ont pas encore été baptisés ou qui n'ont pas reçu le Seigneur, cette question est pour vous. Sur l'échelle de 1 à 10, si nous sortons ici que vous mourrez, combien de chances avez-vous? Combien de chances avez-vous d'aller au ciel? Vous répondez vous-même. Alléluia. Vous commencez à réfléchir en disant, ah, mais je ferai comme Jésus à la croix, à la dernière minute, comme une prédication qui nous a été donnée à la dernière minute, je peux me repentir. Est-ce que toi, tu l'as déjà vu la dernière minute? Tu sais comment ça arrive? Est-ce que tu connais comment la dernière minute arrive? Je vous préviens que si la dernière minute avertissait tout le monde que j'arrive, vous verrez dans la rue tout le monde en train de courir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de fouiller la dernière minute. C'est pour vous dire que si Christ l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Alléluia. Toi qui es là, tu peux le faire. Commence à réfléchir que la vie ne t'appartient pas. Mais il est très nécessaire que tu puisses tourner ton cœur à Dieu et que tu puisses choisir de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'il est temps. C'est une garantie que nous t'offrons. C'est une garantie que le ciel t'offre. C'est une garantie et l'assurance que Dieu te donne pour que tu puisses vivre son amour. La Bible dit que et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Bien aimé, le baptême est quelque chose qui ouvre le ciel. Alléluia. Amen. Quand une personne choisit de se baptiser, le ciel s'ouvre. Et ce matin, le ciel est déjà ouvert pour vous six. Amen. Hein? Qui n'a pas envie que le ciel s'ouvre pour lui? Qui n'aime pas que Dieu, le ciel puisse s'ouvrir et que Dieu puisse se mettre debout après de regarder que non, ma fille, mon fils là, il veut me raconter, il veut donner sa vie à moi. La Bible dit le ciel s'ouvrit. Mais je peux vous certifier, quand le ciel s'ouvre, ce n'est pas simplement pour déverser la pluie. Alléluia. Mais si le ciel s'ouvre avec toutes les garanties, le ciel s'ouvre avec toute la protection, le ciel s'ouvre pour garantir à la personne que non, tu es ma fille, Angelina, mon fils, bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Amen. Hein? Vous imaginez quand vous montrez à un enfant que vous l'aimez de tout votre cœur, cet enfant peut vous faire tourner, excusez-moi du terme, en mourir. Parce qu'il va jouer avec toutes les cordes qu'il possède. Parce que c'est que papa m'aime. Il arrive que ma fille qui est là. D'ailleurs, c'est la dernière, elle a 7 ans. Le frère Patrick m'avait dit qu'il faut qu'on remplisse la terre. J'ai compris que de l'autre côté de Sungo, il y a encore de la place. On a encore construit des HLM. J'ai dit à ma femme, il faut qu'on remette des activités. Il faut qu'on fasse des recettes pour mettre à jour les choses. Mais ma fille, qui est là, elle a toute mon affection. Mais je peux vous dire que je n'arrive même pas à garder un euro dans ma poche quand je viens me faire le jeu. Et quand elle est là, j'ai comme l'impression de lâcher tout. Aucune personne ne m'a jamais fait cet effet-là. Parce que je suis à Wami, vous savez, à Wami. Mais je peux vous dire une chose. Que l'affection que je porte pour tous mes enfants, et surtout sur elle, la dernière, je peux vous dire que c'est quelque chose qui
ne me permet pas de retenir quelque chose. Tu es mon fils, tu es ma fille. Mon fils, mon fils, mon fils, ma fille, Dieu dit en qui je mets toute mon affection. Et quand Dieu dit que tu es mon fils, c'est dans la Bible, la première. Nous savons que Jésus-Christ était fils de Dieu parce qu'il est né du Saint-Esprit. Mais à partir de ce moment que Dieu l'appelle, celui-ci est mon fils, Dieu l'attire dans une intimité où il est dans l'obligation de partager les secrets du royaume. Alléluia. De lui dire, parce qu'on ne peut partager les secrets qu'avec un fils, pas avec un enfant. Amen, hein? Un fils, on lui dit tout. Un fils, c'est celui qui prétend au trône. Un fils, c'est celui qui va prendre des responsabilités. Le fils est celui qu'on peut faire confiance. Amen, hein? Le fils, on peut lui faire confiance parce que c'est devenu un homme. À chaque fois que je voyage, j'appelle mon fils et je lui dis, tu es l'homme de la raison parce que tu es mon fils. Alors il regarde tout le monde et commence à dire, attention. Le pouvoir a changé de main. Juste pour un instant, le temps que le vieux arrive. Amen, hein? Mais lui, il ne dit pas le vieux, il dit le daron. Il n'avait pas compris de lui pourquoi le daron. Je croyais qu'il me disait des gros mots. Je l'appelle. Toi, viens ici. Je dis, tu joues avec l'autorité là. Pourquoi tu m'appelles daron? Il commence à rire et dit, papa, mais tu sais pas daron, ça veut dire père. Je dis, moi j'ai été élevé avec le père, mais pas le daron. Alléluia. Alors maintenant, moi aussi je prie le terme, je commence à appeler ma femme Marron. Ça c'est dit ou non? Non. Daron. Vous voyez? Il y a beaucoup qui utilisent ce terme. Alors que ce matin, le Saint-Esprit va faire son effet sur vous. Vous allez goûter à ses frissons. Vous allez connaître cette personne parce que la Bible dit que le ciel s'ouvrit et la voix s'est fait retentir. Les premières personnes qui entendent ces voix, c'est vous qui êtes là. C'est votre journée. Nous sommes dans la joie avec vous. Et partagez cette grâce. Voyez, tout ce monde est là pour vous. Mais je crois qu'il y a plus que ce monde ici ce matin. Dieu a dépaysé même l'armée céleste ce matin. Les anges sont là. Les portes des cieux sont ouvertes. Ils attendent simplement que la colombe vienne descendre sur vous et que vous soyez de ceux qui goûtaient au repas du Seigneur. Parce que ce matin, vous serez le premier à goûter au repas du Seigneur. Alléluia. Nous viendrons derrière vous. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire simplement que nous entrons en cérémonie. Si vous pouvez vous lever pour aller vous préparer, si vous allez vous changer. Ceux qui n'ont pas encore changé, voici mon frère qui va nous emmener dans le ciel. Et puis je vais appeler les diacres qui viennent entre nous. Nous allons nous mettre debout. Nous allons profiter pour donner nos offrandes. Et nous donnons nos offrandes devant le Seigneur. Et puis on va nous amener dans la louange et dans l'adoration. Les diacres peuvent venir. Max? Mettons-nous s'il vous plaît, on chante et on profite le Seigneur, on donne nos offrandes devant Dieu. Seigneur, nous bénissons ces moments, les offrandes. Donne-nous debout et nous élèvons ton nom. Alléluia. Jésus, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le Maître, le Dieu vivant. Le baptême est un communiqué qu'on donne au monde. C'est une voix qui retentit fort dans le monde des ténèbres que le divorce a été prononcé, que c'est fini avec le monde des ténèbres, que ma vie appartient à Christ. C'est comme si on donnait un communiqué pour avertir tout le peuple sur la télé en disant cette personne appartenait à Satan, aujourd'hui il n'appartient plus à Christ, à Satan, mais il appartient à Christ. Le baptême est un moyen de témoigner. C'est une action. Allons-y. Ton amour, Seigneur, s'élève jusqu'au nuées. Ton amour, Seigneur, Ta fidélité s'étend jusqu'au ciel.
S'élève jusqu'au ciel. La mission de l'Église est celle-ci. Il est écrit dans le livre de Marc, au chapitre 16. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont recru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Allez! Amen. C'est une aventure que Dieu nous amène. Quand on part, on découvre. Quand on voyage, on considère, on voit des choses nouvelles. La Bible dit que c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Je vais vous dire ce matin que la foi chrétienne ne suffit pas. Même si nous croyons, il est très important que nous puissions être baptisés. La Bible dit ensuite sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je vais te dire ce matin, ne sois pas condamné à l'avance. La condamnation n'est pas réservée pour toi. Ni pour toi qui n'as pas encore pris la décision. La condamnation est réservée seulement à l'ennemi. Mais tu as encore la grâce de changer la vie. Et d'accepter Jésus-Christ et de prendre une décision dans ta vie, d'approcher le Seigneur. Car ça fait longtemps que Dieu te cherche. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que tu sois là. Ce n'est pas un hasard. Mais Dieu veut encore que tu puisses le connaître et goûter à son amour. Et voilà pourquoi il te renouvelle cette invitation en disant, si tu n'es pas encore décidé, décide. Car une aventure t'attend. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est là le secret. C'est là la mission. Car ceux qui sont ce matin ici vont entrer dans le rang de mes disciples. Et la Bible dit, les miracles qui accompagneront ceux qui ont recru, c'est-à-dire que Dieu va leur donner le même pouvoir. Alléluia. Que le pouvoir qu'il a donné au pasteur. Ils peuvent prier sur le malade et le malade seront guéris. Amen, 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 amen. Ils peuvent parler de nouvelles langues. Alors là, je vous dis, si vous voulez apprendre une langue, même les Chinois, allez-y. Vous allez l'apprendre par le Saint-Esprit. Amen, non? C'est pas seulement de parler en langue, en esprit, mais c'est de nouvelles langues aussi. Parce que ceux qui étaient les jours de la Pentecôte, ils ont parlé d'autres langues. Et ceux qui étaient des autres pays, ils ont dit, nous avons entendu nous parler dans notre langue. Comment ils ont appris cette langue-là? Moi, j'aimerais bien l'allemand pour que je puisse traverser à côté, mais bon, ça n'arrive pas. Alléluia. Mais voilà la grâce qui vous est donnée. N'allez pas jouer avec les serpents. Parce que la Bible dit qu'ils saisiront les serpents, et les serpents ne vont pas les mordre. Maintenant que vous allez traverser de l'autre côté, n'allez pas chercher à ce que vous puissiez encore faire avec, je ne sais pas, les charmes au serpent. Le serpent, c'est le péché. Alléluia. C'est le désir même d'abandonner le Seigneur et de retourner dans ses confidences. Avant. Et voilà pourquoi, quand les autres chercheront à vous faire du mal, ils ne pourront pas. Je vais laisser la parole au pasteur qui va commencer. Nous allons commencer ces cérémonies. Et si nous pouvons avancer, on prie pour ce tour. Seigneur, tu es celui qui est fidèle. C'est toi qui es là, qui est présent ce matin, Seigneur, parce que tu sais que nous voulons d'abord t'honorer, Seigneur, te glorifier, te louer, toi seul, parce que c'est toi qui as la première place en toutes choses. Aujourd'hui, tu as fait encore un jour de grâce, Seigneur, et nous voulons bénir cette journée, Seigneur, parce que tu es celui qui a ouvert les cieux pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et ce matin, le ciel, il est dans la joie, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, agréer tout ce que nous allons faire. Nous ne voulons pas le faire de nous-mêmes, Seigneur, mais nous voulons laisser ton esprit nous diriger et nous conduire, Seigneur. Car ce matin, nous sommes soumis à l'esprit, Seigneur, afin que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue à toi seul. C'est dans le beau nom de Jésus, Seigneur, que nous remettons toutes choses entre tes mains. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je veux te louer et te rendre grâce parce que dans ta parole, tu nous annonces déjà que la joie est grande sur la terre comme dans le ciel. Nous sommes ici dans la joie parce que nos amis, nos frères et sœurs s'engagent vers toi, ils font alliance avec toi.
Et tu nous dis aussi dans ta parole qu'il y a une grande joie dans le ciel. Les anges se réjouissent, le Père se réjouit, l'Esprit se réjouit, le Fils se réjouit. Et nous voulons partager cette joie ensemble, nous ici-bas comme dans le ciel, de voir ces âmes qui se tournent vers toi et qui s'engagent vers toi. Et je te remercie pour toute la bénédiction que tu vas encore déverser dans leur vie. Je me réjouis encore pour toute l'onction dont tu vas user pour les remplir, pour les équiper, pour faire d'eux des pierres vivantes, des pierres précieuses. Dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Amen. Amen. Alors c'est un jour de joie. Alors tout le monde se lève et se rapproche. Je vous rappelle que vous êtes des témoins aujourd'hui. Tout le monde se lève. Levez-vous tous. On va vous inviter à venir ici, tous les 6, vous venez là. Et tout le monde va se rapprocher, hein, parce que je crois que vous êtes appelés à témoigner. Je crois que tout le monde va se lever, hein, parce que vous devrez dire hein, la semaine prochaine dans la rue, voilà, Kevin, c'est quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ. Vous êtes les témoins. Alors je vais commencer par Angéline. Tu vas venir. Aide-moi, on va l'aider. Alors viens, passe par là, voilà. Voilà, tu donnes ta serviette là. Tu vas me donner la main, Sébastien. Voilà, tranquillement, voilà. Vous êtes tous dans la joie? Amen. Ce grand jour est arrivé. Elle est un peu stressée, mais elle est contente d'être là. Elle est dans la joie d'être là. Elle est dans la joie de pouvoir ce matin témoigner. Hein? Témoigner que Jésus-Christ est ton sauveur. Alors, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois. Tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi? Oui, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il va ressusciter. Il va ressusciter. Tu crois qu'il va te ressusciter, toi? Oui. Tu acceptes donc Jésus-Christ dans ta vie? Oui, je l'accepte. Alors la Bible dit que si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, et si tu crois en Dieu, alors tu es sauvé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors nous te baptisons ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais dans les battements de mon cœur
Davino, quel âge tu as? 18 ans. T'as un sacré avenir avec le Seigneur. Hein. C'est quand on est jeune là comme ça, le Seigneur prépare beaucoup de choses pour toi. Hein. Alors tu crois en Dieu. Tu crois que Dieu existe. Tu crois qu'il est le créateur de toutes choses. Oui, je le crois. Tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Oui, je le crois. Tu crois qu'il va ressusciter. Oui, Tu crois que Dieu va le ressusciter. je le crois. Tu crois qu'il va aussi te ressusciter à toi. Oui, je le crois. Tu le crois aussi. Tu crois que tu sais que tu as donné ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, Oui. Mais tu sais que tu as un avenir en Jésus-Christ, que tu vas proclamer Jésus-Christ. oui, je le crois. Oui, tu le crois. Tu le veux, tu désires vraiment de tout ton cœur. Accepter Jésus-Christ, tu désires de tout ton cœur. Parce que tu proclames Jésus-Christ comme ton sauveur, parce que tu crois en Dieu, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mets-toi ça. La mort et la résurrection.
C'est ton tour maintenant, hein? C'est ton tour. Alors j'aimerais t'apprendre quelque chose. Le Seigneur, il connaissait déjà cette date et cette heure depuis longtemps. Il savait déjà que tu avais rendez-vous avec lui et que tous nos bien-aimés aujourd'hui aussi avaient rendez-vous avec Jésus-Christ. Avant même que la terre n'existe, avant même que tout cela ne soit, le Seigneur, il te connaissait déjà. Il savait déjà le nombre des cheveux qui sont sur ta tête. Est-ce que tu réalises l'amour que Dieu a pour nous au travers de cela? Personne d'entre nous ne sera jamais capable d'aimer comme cela. Et moi, je suis dans la joie parce que je sais qu'aujourd'hui, dans ton cœur, il y a quelque chose de spécial. Aujourd'hui, tu as décidé de faire alliance avec Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je crois que tu as reconnu que Jésus est mort pour toi à la croix. Oui, je crois. Jésus-Christ a tout accompli. Il a donné son corps, son sang a coulé pour que tu puisses avoir la vie éternelle en lui. Est-ce que tu le crois? Oui, je le crois. Alléluia. Tu as confessé de ta bouche par la foi que Dieu t'a donné, que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Amen. Amen. Tout le monde est dans la joie et je sais que ta joie déborde aussi. C'est pourquoi nous allons te baptiser maintenant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi aussi. Dans la mort et la résurrection. Ça va? Ça va. Il y a toujours un peu de timidité. Mais la timidité, c'est comme si c'était l'ancienne vie. Et aujourd'hui, Dieu va mettre le feu en toi. Amen. Dieu va mettre son Saint-Esprit en toi. Amen, Il était amen. déjà là, mais ça va encore sortir plus. J'aimerais nous rappeler, comme notre frère Roy nous l'a enseigné si brillamment vendredi soir, que le royaume de Dieu s'accomplit au travers de l'œuvre de Jésus en nous. Amen. Amen. À chaque fois que vous voyez une personne prendre les eaux du baptême, prendre cette alliance,
avec le Seigneur, c'est une parcelle de plus qui est gagnée pour le royaume de Dieu. Amen, amen. Il nous a été enseigné que le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière qui soit visible, d'une manière qui frappe l'œil. Le royaume de Dieu vient au travers du salut de Jésus-Christ dans nos vies ici-bas. Amen. Et à chaque âme de plus qui se tourne vers le Seigneur, le royaume s'agrandit. Amen. Et ce matin, nous sommes encore dans la joie parce que Kevin a choisi de se tourner vers le Seigneur. Et avec lui, j'ai une joie particulière parce qu'il y a un an, avec mon bien-aimé pasteur Mario, nous sommes allés visiter sa maman. Et sa maman nous a demandé de prier pour lui. Nous ne l'avions pas vu à ce moment-là. Nous avons fait une simple prière. Je vois aujourd'hui, 365 jours plus tard à peu près, peut-être 370, il est là. Les pieds dans l'eau. Et là, dans quelques minutes, on va mettre tout en entier dedans. Et c'est une nouvelle vie qui sera une vie de joie, une vie merveilleuse. Il y aura des épreuves, mais tu auras toujours la victoire. Je voudrais aussi vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'épreuve. L'épreuve est souvent là, mais l'épreuve nous enrichit. Amen. L'apôtre Paul nous a enseigné que dans l'épreuve, il a des pertes, mais il a des gains qui valent plus que l'or. Le baptême, c'est comme un mariage, c'est un moment de joie. La vie à venir est faite de bonheur et est faite d'épreuves. Mais n'oublions jamais que dans ces moments, le Seigneur glorifie son nom. Il faut toujours retenir que c'est utile pour que le Seigneur puisse glorifier son nom. Amen. Alors, Kevin, est-ce que tu crois que Jésus-Christ a fait tout ce qu'il a fait à la croix pour toi? Oui, je le crois. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité à la croix pour toi? Est-ce que tu crois que son corps a souffert? Et est-ce que tu crois que son sang a coulé pour que tu puisses avoir la vie éternelle? Oui, je le crois. Alléluia. Parce que tu as confessé de ta bouche et de tout ton cœur et de toute ta foi que tu le crois, nous te baptisons au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit en obéissance à la parole de Dieu. Seigneur, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Kevin, il est à toi, il t'appartient. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui as décidé. Il est à toi. Et il est à toi. Moi, je veux prier pour lui, Seigneur. Et que là où il est, tu sois, Seigneur. Parce que tu l'as destiné à faire de grandes choses, Seigneur. De grandes choses, pour annoncer ta parole. Et Seigneur, que tu sois et que ça continue de se faire des choses. Un cœur, Seigneur, un cœur rempli de puissance. Parce que lui n'est pas timide, Seigneur. L'esprit n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance et de force. L'esprit de Christ, ses enfants et sa femme, Seigneur.
puissance du ciel, la puissance du ciel dans sa vie, que chaque jour, c'est sa parole, quand il va descendre, que chaque jour, tu puisses encore permettre de t'entendre avec lui, permettre que tu saches que lui, nous aussi, Seigneur, nous sommes à la manière du nom de Jésus. Amen. Ça, c'est un nom, Ruth. Hein. Double sens. Ruth, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Alléluia. Dieu est là. Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi? Est-ce que tu crois que lui a porté le poids de tes péchés et a aussi été le vecteur de la délivrance pour toi? Alléluia. Je vais confesser de tout mon cœur et de ta bouche et avec toute la foi que le Seigneur t'a donnée, que c'est ton Sauveur et ton Seigneur. C'est avec lui que tu t'engages aujourd'hui. Amen. Le baptême, c'est comme un mariage. C'est une alliance solennelle où tu déclares publiquement devant tous les gens qui sont là, devant Dieu, devant le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et aussi devant le diable et tous ses collaborateurs que tu veux t'engager avec lui, qui donne ta vie. Amen. C'est pourquoi nous te baptisons ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Moi j'ai entendu qu'on a chanté que Dieu fait des promesses. Mais beaucoup de gens font des promesses, mais le seul qui accomplit les promesses, c'est Jésus-Christ. Et lui, quand il fait une promesse, il va jusqu'au bout. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, je serai avec Laurent jusqu'à la fin. Jamais il ne va t'abandonner, ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il est sensationnel, merveilleux, extraordinaire. Il n'y a pas de Dieu comme ça. C'est à ce Dieu-là que tu viens de confier ta vie. Non pas à n'importe qui, mais à ce grand Dieu. Alors est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ, son Fils? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi? Il a pris ta place. Il est mort pour moi, il a pris ma place. Aujourd'hui, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Tu sais que c'est un engagement. Tu sais que toute ta vie ne t'appartient plus. Parce que tu as confessé de ta bouche Jésus-Christ et parce que tu crois en Dieu, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez. Tu n'as plus froid. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi et laisse tes pieds. Assieds-toi. On a oublié les genoux, mais on va le faire. Assieds-toi. Non, non, assieds-toi vraiment. Assieds-toi bien. Étends tes pieds, étends tes pieds. Hein? Voilà, c'est bon. Son corps, son. Allez. Sois
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Désormais, leurs noms sont effacés dans le livre des morts et ce nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et l'agneau peut témoigner devant le Père pour vous. Alléluia. Le Seigneur peut témoigner et il connaît et il vous connaît maintenant car vous lui appartenez. Amen, amen. Nous allons attendre les autres qui viennent. En attendant, je vais parler sur le pain, le temps que nous puissions prier pour vous afin que la Bible dit quand Jésus encore une fois fit descendit dans l'eau et lorsque les paroles, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur lui. Et nous allons inviter l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, de venir en vous et de faire partie de vous et partager votre vie avec lui. C'est ainsi que vous pouvez partir car vous êtes comptés parmi les disciples. Il est de notre avantage, de notre responsabilité de vous former maintenant afin que demain, vous soyez la succession de ce ministère. Amen. Hein? Amen. En tout cas, je suis fier de vous. Amen. Je suis fier de vous, mes enfants, parce que vous avez choisi et vous avez fait un bon choix. La meilleure part. Et s'il fallait encore répéter, parce que l'eau s'est réchauffée depuis que vous êtes passé, il n'y a pas de problème. Mais je crois que c'est assez aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que dans la nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain. Il est rompu, il est ordonnant en disant, ceci est mon corps livré pour vous. Le corps de Jésus-Christ a été donné. Il a accepté de souffrir pour que tu n'aies pas à souffrir. Il a accepté de dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné pour que tu ne sois plus abandonné? Pour que tu n'aies plus besoin de le dire. Ne dis plus que Dieu m'a abandonné, car c'est la vie de Dieu. Il a accepté de prendre tes fardeaux pour que tu vives heureux. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aujourd'hui, en mémoire de lui, nous prenons ce pain et nous croyons qu'il est mort pour nous. Car la Bible dit que ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que vous avez été racheté de la belle manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le précieux sang du Christ. Le sang de Jésus est celle qui va suivre. Ensuite, il prit la coupe. Il est ordonné en disant, ceci est la coupe de mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ensuite, il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, nous prenons conscience que tu as versé ton sang pour que l'Église naisse. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour nous qui partageons ta table. Car en ton sang, nous sommes justifiés. En ton sang, nous sommes lavés. Le sang de l'agneau a coulé. Pour que la condamnation qui était sur toi puisse passer
en Jésus-Christ. Désormais, tu es libre de servir le Seigneur. Qu'à aucun moment, le diable vient te mentir en disant tu es pauvre pécheur. Alléluia. Amen. Au contraire, tu dois le répéter, je suis riche, sauvé richement. Amen. Car la richesse d'Abraham t'accompagne. Ceux-là sont entrés dans la lignée de cette même bénédiction. Parce que la bénédiction a une lignée. Abraham a reçu pour qu'aujourd'hui, nos bien-aimés puissent entrer dans cette lignée. Alléluia. Amen. Alors nous prenons conscience que nous ne le faisons pas par habitude. Mais nous faisons ceci parce que nous croyons qu'une personne sur cette terre doit vivre avec le Seigneur. Il doit reconnaître Dieu. Une personne sans Dieu est une personne sans vie. Une vie sans Jésus-Christ est une vie sans vie. Et même si tu crois que tu sens des sensations, un peu des émotions qui croient, qui te donnent une fausse sécurité, mais je peux te dire que sans Jésus-Christ dans ta vie, tu es dans une fausse sécurité. Alléluia. Tu auras des sensations de sécurité, mais ce n'est pas cela. Alors Christ est mort pour toi. Ceux-là qui sont passés. Mais aujourd'hui, Dieu se braque vers toi. Dieu te parle. Dieu te parle dans son cœur. Et si dans cette salle, il y a des personnes qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, après avoir vécu cette expérience, voudraient donner leur cœur à Jésus, nous sommes là. Alléluia. Amen. Ne pars pas de cet endroit sans que tu puisses donner ton cœur à Jésus-Christ. Et par la suite, le baptême viendra. Et si ce n'est pas trop tard, le Nick Éthiopien a dit, alors que je crus, alors maintenant que tu m'as parlé de ce Christ, je crie dans mon cœur et l'eau est présente. Qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Mais si tu veux aussi que tu as pris une décision ce matin, tu voudrais être baptisé, manifeste-toi, l'eau est encore là. Alléluia. Nous pouvons encore le faire. Il n'y a pas de retard pour le Seigneur. Tu peux rattraper ce train, ce n'est pas encore parti. C'est encore à la gare et les portes sont grandement ouvertes. Il n'y a pas un policier qui veut siffler. Ça dépend de toi. Amen, non? Vous avancez, levez-vous. Avancez. Pasteur, nous allons prier pour eux. Où sont les deux autres? Franck. Ruth et Laurent. C'est les premiers qui vont recevoir le corps de Christ. Mais avant tout, la Bible dit le ciel s'ouvrit et l'Esprit descendit. Les hommes de Dieu qui sont là vont prier pour que le Saint-Esprit fasse partie de vous. C'est dans la volonté du Seigneur. Pour que vous receviez le Saint-Esprit. C'est cette volonté, c'est cet ami qui fait la route avec vous. Nous qui sommes derrière, nous allons prier aussi pour eux. Vous tendez vos mains et vous priez pour ces personnes. Laurent arrive, hein? Tout le monde peut se lever. Nous pourrons nous lever. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des acteurs. Que tout le monde se lève vraiment. Prenez une personne pour que l'Esprit vienne. Allez-y. Franck? Là? Adino. Le feu. Seigneur, je te prie maintenant, Seigneur, par la grâce que tu m'as accordée pour que ta fille soit pénétrée maintenant par ton esprit. Désormais qu'il n'y ait aucun secret pour lui. C'est ta part. Maintenant qu'elle est ta fille, Seigneur, tu peux partager le secret. Qu'elle soit visitée maintenant et remplie par ton Esprit Saint. Et que le langue de feu tombe. Le langue de feu, Seigneur mon Dieu.
dans sa vie. Et que dans le même instant, notre Dieu, que les dons qui sont partis à lui puissent être révélés. Reçois maintenant et sois baptisé du Saint-Esprit. Sois baptisé maintenant du Saint-Esprit. Reçois maintenant la visitation. Sois pénétré par sa puissance et son onction. Et que tu puisses confesser les ténèbres. Que tu témoignes de Jésus-Christ. Que tu témoignes de Jésus-Christ maintenant autour de toi. Dans le nom de Jésus. Reçois. Sois baptisé. Sois baptisé maintenant de l'Esprit. De l'onction maintenant, descend sur ta vie. L'onction. Maintenant, une nouvelle dimension. Quand tu vas commencer à prier, je pénétration des visions, des rêves. Que quand tu quittes ce lieu, quelque chose de nouveau va se jouer dans ta vie. Tu verras que ta prière ne sera plus jamais la même. Pour me révéler à toi par des songes. Je vais me révéler à toi par des visions. Et tu verras les œuvres de l'Éternel. Je prie ça. Reçois. Au nom de Jésus. C'est la suite.
Passez tous devant et tournez-vous vers l'église. Et voilà, dans les royaumes, c'est rajouté 6 personnes. Alléluia. Avec la diplôme, Amen, hein? Amen. Désormais, voilà notre soeur, Angelina, notre frère Kevin, notre frère Adino, notre frère Marcella, notre soeur Ruth, et notre frère Laurent. Amen, hein? Bonjour à tous, je m'appelle Kevin, comme vous l'avez appris, et je vais vous raconter ma rencontre avec le Seigneur. Donc, déjà étant tout petit, j'ai toujours été très proche et très complice avec ma mère. Et à l'âge de mes 15 ans, j'ai commencé à fumer du cannabis. Et là, je me suis éloigné de ma mère. J'ai fumé pendant 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai fumé pendant 12 ans. Et, comment vous dire, à mes 21 ans, mes parents se sont séparés. Je ne pense pas avoir souffert de leur séparation, mais j'ai souffert de voir ma mère en souffrir. En fait. Et dû à ça, j'ai commencé à boire énormément. Je buvais souvent, je buvais presque tous les jours. On me disait que j'avais un mal-être, mais moi je ne croyais pas. Hein. Je disais aux gens que je buvais juste parce que j'avais envie de boire. Et ça a continué pendant un moment. Ensuite j'ai eu 2 petites filles qui sont là, qui sont magnifiques, Liliana et Kezia. Je disais à tout le monde que depuis que j'avais mes filles, j'avais changé, que j'avais mûri. Que voilà, quand maintenant j'étais devenu un homme, mais c'était toujours pas ça, je continuais à fumer, je continuais à boire,
Je ne profitais même pas pleinement avec mes filles. Ensuite, ma copine, bientôt ma femme, Angelina, a commencé à... C'est moi qui l'ai poussé à venir à l'église alors que moi-même je n'y venais pas. Je l'ai poussé à y aller alors que j'y allais même pas. Et quand elle rentrait du culte, elle m'en parlait, et puis je lui disais, oh, vas-y, j'ai pas envie d'entendre parler de ça. Moi, t'inquiète pas, je viendrai d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra, mais c'est pas pour maintenant. Et lorsque je lui disais ça, même pas 2 mois après, un matin, je me suis levé, et avec cette volonté de tout arrêter, la fumée, le fait de fumer, le fait de boire de l'alcool en abondance, ce matin-là, j'avais compris que le Seigneur était venu me chercher. Et depuis ce jour-là, j'ai une soif énorme d'apprendre et d'avancer avec le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai mon regard fixé vers lui. Même si j'ai des amis qui m'ont tourné le dos, bien sûr, j'ai des amis qui ne m'appellent plus maintenant vu que je ne fais plus ce qu'ils font. Mais j'ai un ami, c'est le Seigneur. Et je marche avec lui. Les jours où ce frère est venu dans l'église, je l'ai regardé, j'ai entendu le Seigneur me dire dans mon cœur, il dit, tu priais pour que le jeune de ces églises puisse avoir un pasteur qui va les conduire. Et voici, je t'ai envoyé un pasteur de jeunes. Alléluia. Dès qu'il est arrivé, je lui ai partagé ça. Je lui ai dit, écoute, Dieu t'entend à un projet grand. Désormais, voici où tu seras formé. Mais il faut que tu décides vite. Parce que Dieu t'attendait depuis longtemps. Alléluia. La seule chose qui clignotait sur son front, c'était cela. Pasteur de jeunes. Pasteur de jeunes. Alléluia. Alors, il n'est pas encore. C'est notre devoir à nous de les former et Dieu de les former. Jusqu'à ce que Dieu fera qu'il puisse les venir aussi. Amen. Amen, hein? Amen. En tout cas, Dieu t'a tiré loin. Maintenant, tu sais ce qu'il est et tu sais aussi ce qui t'attend. Le choix que tu as fait est bien. Et je crois que tu dois t'appuyer sur lui dans tout ce qui va se faire. Amen. Amen, non? Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Passez à la fin. Nous allons clôturer. Je vais dire une chose que ceux qui ont des voitures, si vous avez une place, 2 places, 3 places, ne partez pas sans que vous puissiez prendre quelqu'un qui n'a pas de place. Maintenant, nous allons faire à la Kelele un convoi jusqu'à l'endroit où on nous attend. Je vois que le Seigneur nous a exaucé, il y a un peu de soleil, mais bon. Jusqu'à l'endroit où nous allons pour manger et partager les moments avec les bien-aimés qui viennent laisser baptiser. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose? Oui, tu dois chanter. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas fini. C'est pas fini, on va chanter pour ceux qui sont baptisés, pour Kevin aussi. Et Angéline aussi. Et vous tous. Alors, félicitations à tous, vous avez fait le bon choix. Et prenez ce chant comme un chant de reconnaissance envers Dieu, un chant qui vous fera du bien dans les jours de faiblesse. Et vraiment, je suis fière de vous tous, et plus particulièrement par mon cousin et ma belle cousine, Kevin et Angelina. Et j'espère que
Vous allez rester sur cette voie que Dieu a tracée pour vous. Et voilà, je vous aime. Voilà, on arrive à la fin. Alors, Ingrid va finir par la prière. Hein. Alors, une fois qu'on aura prié, je vous invite tous à saluer nos frères en Christ. Hein. J'aimerais que vous alliez tous les embrasser et leur souhaiter un bon voyage avec Jésus-Christ. Amen. Et si vous avez apporté un chèque pour chacun d'eux, voilà. vous pouvez lui donner. Ça aussi.
Merci Jésus parce que tu étais présent, Seigneur Dieu. Et nous voulons te remercier pour ces personnes, Seigneur Dieu, ces frères et ces sœurs qui sont entrés dans l'Alliance, qui ont signé leur engagement avec toi, Seigneur, par les eaux du baptême. Merci vraiment de les garder. Tu connais leur chemin, Seigneur Dieu. C'est le chemin de la persévérance, de la foi, Seigneur Dieu. Garde-les. Et vraiment, Seigneur Dieu, merci que nous puissions tous les entourer dans les prochains temps. Et Seigneur Dieu, merci aussi pour ceux qui étaient présents, qui étaient invités, qui ont entendu ta parole aussi. Seigneur Dieu, merci parce que toi, tu fais ton œuvre dans les cœurs. Seigneur Dieu, toi, tu connais tous les cœurs et nous te remettons, Seigneur Dieu, nous te remettons encore maintenant le repas qui va suivre, les conversations. Seigneur Dieu, garde-nous, dirige toutes choses. Au nom de Jésus, Père éternel. Amen. 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 Le culte est fini. Profitez pour les saluer. Amen. Oh, bienvenue dans le royaume. Tu vois, c'est passé. Félicitations, ma soeur. Bienvenue. Bien? Sébastien. Demandez à Sébastien. Franchement, c'est pas moi non plus. Donne-moi tes impressions par rapport au baptême. C'est que du bonheur, c'est
la joie au ciel comme sur la terre. Je suis si contente parce que c'est très précieuse. Prendre cette décision, ça implique toute la vie. Il n'y a que la vie, la mort est passée, la mort est vaincue. Jésus soit glorifié, il est vivant, alléluia. Tu peux nous donner tes impressions pour le baptême? Pardon? Pour le baptême, tes impressions? Mon impression c'était super bien. Et je suis content qu'il y a des enfants en plus qui sont dans la maison de Dieu. Et je souhaite pour eux qu'ils grandissent dans le Seigneur. Et maintenant qu'ils sont bâtis sur un roc, ce sont des piliers maintenant. Et maintenant, il faut qu'ils mangent, manger la nourriture. C'est ça qui va les faire grandir. Et devenir les enfants de Dieu, après hommes de Dieu et hommes faits. Continuez comme ça. Dieu vous bénisse tous. Oui, merci. Ruth, donne-moi d'abord, il s'est fait quoi d'être baptisé? C'est une belle expérience que je recommande à tout le monde, franchement, de le vivre. Je répète encore une fois, c'est une assurance que j'ai appris chez mon pasteur. Que voilà, un jour à l'autre, je vais mourir, mais je sais que j'ai mon assurance. Voilà, ça va beaucoup m'aider. D'accord. Je comprends que c'est vous qui l'avez accompagné. Et ça vous a donné quelle impression? Dites bien. Moi, j'ai été beaucoup émue. Oui. J'ai été beaucoup émue. Et vous? Ouais, c'était vraiment passionnant et très touchant de voir ça. D'accord. Et puis, Adino, viens nous donner des impressions parce que ça sera en ligne. Ouais, en tout cas, ça fait la première fois, ça fait bizarre la première fois, mais bon, après quand on s'y met, ça va. Je pense que c'est une bonne décision que j'ai prise et je regrette rien. Et maintenant, juste que j'ai la force d'avancer dans le Seigneur et j'ai la foi, je crois. Alors, tu as quelque chose à dire? Non, elle ne veut pas parler. Tu peux nous dire quelque chose en allemand? Et vivant. Et vivant? Angelina, arrête-toi en fait. Ça fait quoi d'être baptisé? Ça fait une sensation bizarre, mais je vais mieux qu'avant. Parce qu'avant, je stressais beaucoup. C'est vrai que maintenant, je suis en paix. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus. Je suis contente, très contente. Et j'ai confiance au Seigneur. Il va vraiment m'amener encore plus loin dans ce chemin. D'accord. Amen. Ok, amen. Donne-nous tes impressions, ça fait quoi d'être baptisé? Ah, ça fait du bien, je suis en paix. Je suis en paix, je suis heureux, je suis joyeux et j'ai une énorme soif d'apprendre. J'avais déjà le feu, j'avais déjà envie d'apprendre, mais là encore plus. Je suis épanoui. Amen. Merci Dieu. Merci. Dans la joie de cette journée, parce qu'on a réussi à baptiser 6 personnes. On est vraiment dans la joie de leur cheminement. Qu'ils soient tous bénis dans le nom de Jésus. Marie, viens là. Marie, il faut que tu dises quelque chose. Non. Mais viens. J'ai vu donner des gens de la personne. On a assisté à un baptême. Nos frères, sœurs, on les encourage. On progresse avec Christ. Puis il faut que je dise quoi? Voilà, comme tu dis. Moi je sais que c'est enregistré, mais quand il y a la caméra devant moi, j'arrive pas à parler, je sais pas pourquoi. Bon, on a dit quand même quelque chose, c'est bon, hein? Okay. Moi, je prophétise qu'elle a plein de bonnes choses dans leur vie. Pour le nouveau pasteur, les jeunes, viens dire quelque chose. Qui puisse vraiment, qui soit vraiment celui que Dieu a choisi pour sa grande victoire. Merci Seigneur parce que tu vas encore accomplir de grandes choses dans la vie de ces jeunes. Parce que tu es celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es celui qui va agir et accomplir à travers eux. Je sais que le cheminement de la vie chrétienne n'est pas facile, mais le Seigneur donnera toujours la force à chacun d'entre eux. Que soyez tous bénis. Voilà. Moi j'avais déjà parlé. Bon, là c'est la fin.